Allez, un tuto aujourd'hui pour vous expliquer une technique pour se débarrasser rapidement d'un souvenir qui nous agace, qui génère chez nous des émotions qui ne sont pas OK. On a tout ça en stock, je pense. Imaginez, vous avez pris un vent mémorable lors d'un date. Ça peut arriver. Vous vous êtes pris une soufflante par un patron, ou bien vous êtes tombé à bras raccourcis sur vos gosses et puis finalement vous regrettez de vous être autant emporté. Bref, on a tous à l'intérieur de nous des souvenirs qui, quand on y pense, quand il revient à la mémoire, ça peut créer un petit peu mal au ventre, ça peut serrer un peu la gorge. Bref, c'est pas OK, ça génère une émotion qui est pas OK. Donc, on peut se débarrasser de ces souvenirs-là, en tout cas, surtout se débarrasser de l'émotion qui est associée à ce souvenir avec un outil ultra simple que nous explique la PNL, la programmation neurolinguistique. Cet outil, c'est le travail sur les sous-modalités. Là, je vais vous donner une technique simple. Allez, on va la simplifier au possible et je vais la décrire en 3 étapes simplement. Et vous allez vous rendre compte comment, de manière simplissime, on peut, quand on rappelle un souvenir, faire en sorte que l'émotion liée à ce souvenir soit minimisée et elle passe d'un niveau, on va dire, de 10 à 4 ou 5, voire moins, pourquoi pas. Imaginez que vous pouvez projeter ce souvenir sur un écran. Donc cet écran, il est devant vous. Alors je ne sais pas s'il est plutôt à gauche, plutôt à droite. Généralement, quand il s'agit de rappeler un mauvais souvenir, il n'est pas rare que l'écran prenne beaucoup de place. Il est grand comme ça, et quand vous repensez à cette image, vous prenez l'émotion en pleine figure et c'est pas OK du tout. Donc première étape, projetez l'image ou en tout cas le film sur un écran devant vous. Ensuite, cet écran, ça c'est la deuxième étape, vous allez faire en sorte qu'il prenne, voilà, qu'il devienne tout petit, tout petit, tout petit. Vous allez faire en sorte, imaginez, c'est un petit effort quand même de travailler comme ça, imaginez que cet écran devient tout petit et devient, elle n'est pas plus gros que ça. Il est là devant vous et puis vous pouvez toujours voir ce petit film qui défile sur un écran qui est tout petit devant vous. Ça, c'est la deuxième étape. Vous pourriez même, rajouter, pourquoi pas, si l'image est en couleur, la passer en noir et blanc, ce serait encore plus efficace. Et la troisième étape, ça va être tout simplement de mettre cette musique que vous entendez là maintenant. Et voilà. Et là, pour le coup, vous pourriez même peaufiner le truc en mettant le film en accéléré ou voire en ralenti. Bref, en tout cas, associé à cette petite musique, ça va tout changer. Et vous allez voir que rapidement, quand vous allez rappeler ce souvenir, il n'aura plus la même charge émotionnelle. En fait, on pourrait imaginer que nos souvenirs, c'est un petit peu comme des pages Wikipédia. Et quand on appelle la page, on peut avoir, voilà, en pleine page, la photo du truc qui est pas du tout OK, ou le film du truc qui n'est pas OK. Et là, pour le coup, maintenant, quand vous allez rappeler la page, la photo sera toute petite, l'image sera en noir et blanc, peut-être en marche arrière, et surtout, elle sera, voilà, affublée de cette magnifique musique de Benny Hill qui lui donne tout de suite un côté un peu moins chargé en termes d'émotion. Donc faites ça et puis vous me direz en commentaire ce que ça donne. Voilà, mesurez, laissez passer 3-4 jours et vous verrez que la charge émotionnelle liée au souvenir, elle est complètement modifiée. Et j'espère que vous ne m'en voudrez pas d'avoir pour le coup cette musique en tête encore un long moment après le visionnage de cette vidéo. À tout bientôt.